Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la comparaison entre Hill House, donc le livre The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, et la série réalisée par Netflix, réalisée par Mike Flanagan il me semble. Alors je vais d'abord vous parler de la série en tant que telle, et ensuite je vais vous faire la comparaison vraiment avec le livre. D'abord petite anecdote, j'ai lu The Haunting of Hill House, donc en français il a été traduit par La Maison Hantée, Hantise ou Maison Hantée, ça dépend les maisons d'édition. Donc j'ai lu ce livre en janvier de cette année pour mon mémoire et j'ai fait une petite recherche en ligne pour voir s'il avait été adapté en film, en série, parce que je voulais regarder une adaptation avec mon copain qui ne lit pas. Je voulais partager mon expérience de ce livre avec lui à travers une série, un film, ouais. Et donc je suis tombée sur l'annonce de l'adaptation pour Netflix, donc j'étais super contente puisque ça devait en plus arriver cette année tout ça. Donc voilà, j'étais super contente, je me suis dit oh là là c'est génial, il faut que je le note. Et j'ai oublié. Voilà, donc j'ai complètement oublié que cette série existait. Et c'est mon amie Anaïs qui m'a envoyé un message il y a pas très longtemps pour me dire au fait, t'as vu, il y a une série qui vient de sortir sur Netflix, ça s'appelle The Haunting of Hill House. Donc merci mille fois Anaïs de m'avoir rappelé l'existence de cette série, puisque je l'aurais vue hein, à un moment donné, mais voilà, au moins j'ai pu la regarder, je l'ai regardée en quelques jours, tous les épisodes, il n'y en a que 10 donc ça va. Ils font tous à peu près 1 heure, donc... Alors je vais évidemment ne pas vous spoiler, sauf à un moment donné, je vais parler de la fin, et je vous dirai quand je spoilerai, donc je vous ferai, je sais pas, soit je lèverai la main, histoire que vous voyez tout le long de la vidéo, quand je descends la main, ce genre de truc, on verra bien à ce moment-là. Mais voilà, je vais spoiler à un moment donné, je vous le dis. Je vais vous parler de la série, mais avant même de vous parler de la série en tant que série, on va dire, je vais vous parler du générique, qui je trouve est très très bien fait, puisqu'on voit des statues... des statues classiques on va dire, blanches, tout ça, en pierre blanche, et à un moment donné, quand la musique s'emballe entre guillemets, le visage des statues change, et j'ai trouvé ce générique super bien fait, assez angoissant. D'ailleurs je l'ai regardé pour le premier épisode, pour le deuxième, et puis après il y avait ignoré l'introduction sur Netflix, et donc j'ignorais l'introduction à chaque fois parce que en fin de compte ça faisait quand même vachement flipper ce générique. Voilà. Donc la série The Haunting of Hill House. Alors, petit résumé d'abord, on va suivre la famille Crane, donc on a les parents, Hugh et Olivia, on a les enfants, Steve, Shirley, Theodora, Luke et Nell, Eleanor, qui sont des jumeaux, les deux derniers. Ils vont s'installer à Hill House pour l'été, parce que les parents veulent rénover la maison et la revendre, pour ensuite pouvoir bâtir leur forever home. Donc voilà, la maison de leur rêve, leur maison idéale. Et donc l'argent de la vente de Hill House doit leur permettre de pouvoir bâtir leur maison. Donc on suit cette famille à l'époque, donc quand ils vivaient dans Hill House, et maintenant, donc déjà on constate tout de suite qu'il manque un membre de la famille quand on est aujourd'hui on va dire. Donc on se doute qu'il s'est passé des choses pas très sympas. Et donc là on va suivre, en fait on va voir les conséquences de la vie à Hill House, je crois que c'est 26 ans plus tard, oui, qu'on les suit à nouveau. Et voilà, pourquoi on les suit à ce moment-là, vous le verrez. Donc on se doute bien qu'il va se passer un truc avec la maison aujourd'hui, entre guillemets. Et donc on voit ce qui s'est passé à l'époque, tout ça, tout ça. Déjà la première scène, j'ai eu peur, donc bon. Donc on a une très bonne ambiance gothique, puisqu'il faut dire quand même que The Haunting of Hill House est un roman gothique, très gothique même. La maison choisie pour représenter Hill House est parfaite, je trouve. Elle est... C'est ça, oui. Quand j'ai vu l'intérieur, les premières scènes d'intérieur et tout, c'est exactement comme ça que j'imaginais Hill House, donc parfait. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui font très peur, mais pas forcément parce qu'il se passe des choses super effrayantes, tout simplement pour l'atmosphère en fait, parce que le fait que ce soit la nuit, ça apporte quelque chose bien sûr, et rien que le fait qu'il fasse noir dans cette maison horrible, non, c'est... Voilà. Et puis, il faut dire que déjà dans le livre, bon là je vous parle déjà du livre, mais dans la série c'est pareil, dans le livre et dans la série on a un petit avertissement de Mrs. Dudley qui nous dit moi je ne rentre pas dans la maison after dark comme elle dit, donc après, une fois que la nuit est tombée, parce qu'il se passe des choses étranges dans Hill House la nuit.
Voilà, donc rien que le fait de voir des scènes de nuit dans Hill House, c'est... Il y a aussi quelque chose qui participe beaucoup à l'ambiance pesante et oppressante de la série, c'est l'absence totale de musique. C'est-à-dire que dès le début, on a la voix... Il me semble que la toute première scène, c'est la voix de Steve qui parle, en voix off, on voit Hill House, tout ça, et zéro musique. Dans pratiquement toutes les scènes, pas de musique. Et moi, ça m'a... Enfin, j'étais mal à l'aise. Je me disais, oh mon dieu, mais c'est horrible, il n'y a pas de bruit du tout, parce que parfois les personnages ne parlent pas du coup. Et voilà, silence. Et moi j'étais là genre, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et j'ai eu l'impression, enfin, vu que j'ai regardé la série qu'une fois, voilà, c'est une impression, que la musique n'apparaît, ne revient, enfin ne vient tout court en fait, que quand quelque chose va arriver. Donc ça peut être un petit avertissement, attention de la musique, ça craint. Comme on a deux espaces-temps, donc l'époque où la famille vivait à Hill House et maintenant, on a deux jeux d'acteurs différents. Donc les acteurs qui représentent la famille, par exemple les enfants très jeunes, je crois que Nell doit avoir, je sais pas moi, 5 ans, un truc comme ça, et la famille adulte. Alors, je trouve que tous jouent vraiment très bien. Il y a certains acteurs que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu dans d'autres films ou dans d'autres séries. Par exemple, il y a celui qui joue Daario Naharis, qui joue Steve Crane. Voilà. J'ai eu du mal à le reconnaître, je vous avoue. Hein, j'ai dû regarder le nom pour voir où je l'avais déjà vu. Mais donc voilà, il y a de super acteurs qui jouent super bien. Alors mes préférés, ce sont Theodora, adulte. J'adore le personnage déjà, son style, le fait qu'elle soit super franche, qu'elle soit un peu spéciale, qu'elle ait cette espèce de don étrange. Voilà, j'ai trouvé que le personnage super attachant. Elle se protège clairement de son passé en mettant des murs entre elle et les gens, donc voilà, j'ai adoré. J'ai aussi adoré Eleanor, donc Nelly, adulte. Je trouve que l'actrice joue très très bien, et il faut dire quand même que c'est Eleanor est le personnage principal. On se rend compte petit à petit dans la série, mais clairement c'est le personnage principal. Et elle est toute fragile et en même temps adorable et on a envie de la protéger. Donc... J'ai aussi adoré le père adulte. Enfin adulte. Déjà à l'époque il était adulte, mais je veux dire, dans la version, dans les temps modernes on va dire, il est plus âgé. Et j'ai adoré l'acteur qui jouait Hugh. Je trouve qu'il joue très bien. Et j'ai aimé oui, sa façon d'interpréter le personnage. C'était, je sais pas, moi ça m'a beaucoup touchée. J'ai été, oui, j'ai pas eu pitié du père, mais dès qu'il est apparu, version plus âgée on va dire, je l'ai beaucoup plus apprécié que version à l'époque en fait. Parce que je l'aimais bien, mais pas plus que ça quoi, vu que les enfants ont une espèce de rancune contre leur père. Donc voilà, j'ai la version adulte, vieillie de Hugh, franchement l'acteur était top. Ça m'a fait mal au cœur des fois aussi. Et j'ai adoré la mère, Olivia. J'adore son style, j'adore sa voix, j'adore la façon dont elle joue. J'ai tout adoré. Elle est géniale. Voilà. J'adore. D'ailleurs, j'ai vu cette actrice pour la première fois dans Spy Kid. Je sais, ce n'est pas une référence de ouf, mais voilà, je me souvenais de cette actrice, je l'aime beaucoup. Voilà, j'adore ses cheveux aussi, oh mon dieu. Alors, pour ceux qui ont un peu peur de regarder The Haunting of Hill House parce qu'ils ne sont pas trop horreur, je vous avoue que je ne suis pas non plus trop horreur, dit la fille qui dit... voilà. Bref. Il n'y a pas de jumpscares dans cette série, à part un. Mais bon, donc les jumpscares, pour ceux qui ne savent pas trop, ce sont des scènes où la musique est très forte d'un coup et où il y a quelque chose qui apparaît à l'écran d'un coup pour vous faire très très peur. Et voilà, il n'y en a pas dans Hill House. Sauf un, à l'épisode 8, où j'ai hurlé tellement j'ai eu peur, mais... Donc voilà, je pense que j'ai hurlé en même temps que les personnages, donc voilà, je me sentais moins seule dans ma peur. Tout va bien. Évidemment, dans cette série, il y a des manifestations surnaturelles, par exemple The Bent-Necked Lady, qui est très très célèbre dans la série. Elle est assez terrifiante, je dois avouer. L'épisode 5 est centré sur elle et j'avais un petit peu peur de regarder. Surtout qu'Anaïs m'avait prévenu que une fois que tu la vois vraiment, t'as encore plus peur. Mais je pense que le personnage, l'apparition surnaturelle la pire pour moi dans cette série, c'est le monsieur à la canne. Alors lui... Non, je sais pas pourquoi, j'étais tellement angoissée quand je le voyais. Ah non. Donc, The Bent-Necked Lady, à un moment donné, oui, bien sûr qu'elle fait peur et qu'elle est terrifiante et que, oh mon dieu, elle terrorise les personnages. Et surtout un personnage en particulier. Mais, je sais pas, peut-être que c'est
Après l'épisode 5, elle m'a fait moins peur, vous saurez sans doute pourquoi quand vous regarderez la série. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu moins peur d'elle, mais alors le monsieur à la canne, non, je suis désolée, mais jamais il m'a fait moins peur. Dans toutes les séries, j'ai eu peur. Donc, voilà. Il y a une scène par exemple de nuit avec Luke dans la maison. Bouh, 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 j'ai eu très peur. Voilà. Il y a quelques sujets assez difficiles à aborder, on va dire, puisque si on parle de suicide, la question c'est est-ce que c'est un suicide ou pas? Voilà, donc on se demande ce qui s'est passé concrètement. Donc le spectateur doute tout le long avec les personnages de ce qui est arrivé, et il sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la maison, même avec les personnages dans les temps modernes, entre guillemets, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas. J'ai adoré, mais vraiment adoré la représentation du temps dans la série. Puisque comme je vous l'ai dit, donc on suit à l'époque et maintenant. Donc en gros on suit pendant Hill House et après Hill House. Mais après Hill House quand même 26 ans plus tard, parce qu'on n'a pas... Enfin, on a des espèces de flashbacks dans la vie des personnages qui restent dans les temps modernes. Donc on voit ce qui leur est arrivé entre temps, leur vie, tout ça. Donc si en fait on voit quand même dans l'espace des 26 ans ce qui est arrivé. Mais voilà, on se concentre vraiment sur... l'époque et maintenant. Et en fait le temps dans la série n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les premiers épisodes vont en fait revenir à chaque fois sur les mêmes événements, mais vus par d'autres personnages. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, puisqu'en plus on rajoute, comme je vous dis, les flashbacks de la vie, par exemple de Steve, de Shirley, de Theodora, de Nell, tout ça. Donc j'ai bien aimé. Et c'est à partir de l'épisode 6 que c'est plutôt linéaire. On continue à avoir des flashbacks de l'époque où ils vivaient à Hill House. Mais dans les temps modernes, on va dire, ça reste, voilà, linéaire, on va dire. Bon. À part si les personnages se séparent, là on va avoir un épisode, enfin les deux épisodes qui vont se superposer, en fait les choses se passent en même temps, voilà. Donc en fait non, en fait c'est jamais vraiment linéaire le temps dans la série, mais j'ai trouvé ça vachement bien fait. Alors il y a pas mal de surprises et de rebondissements que je n'ai absolument pas vu venir dans cette série. Je pense à la toute fin où je me suis rendu compte de qui était qui, par exemple, ou oui, carrément des passages où je me suis rendu compte qui était qui, j'étais là genre... Mais pourquoi j'ai pas vu ça venir? Parce que Gaël, lui, il était là genre, ah bah oui, je le savais. Ah bah c'était évident. Et moi j'étais là, mais comment t'as su? Enfin, moi j'ai rien vu. Il fait, bah moi je le savais. Donc dès le milieu de la série, on commence à avoir ce genre de révélation, tout ça, jusqu'à la fin. Et alors à la fin, non, je ne vous spoil pas encore, ne vous en faites pas, mais la fin, plus je pense à cette fin, et plus j'ai un problème. Mais vraiment. Parce que elle est très émouvante, un peu effrayante, mais elle n'a absolument rien à voir avec la fin du livre de Shirley Jackson. Alors, je sais que la série est inspirée du livre, je ne vais pas cracher sur la série, j'ai adoré vraiment cette série, vraiment. Mais, alors c'est clairement inspiré de The Haunting of Hill House, mais ça n'est pas du tout fidèle. Voilà, donc maintenant je vais vous parler du livre. Alors dans le livre, on va suivre Eleanor Vance, qui est le personnage principal, donc l'héroïne. Elle est contactée par le docteur Montaigu qui lui propose de venir passer un séjour à Hill House, une maison dite hantée, puisqu'il étudie en fait les maisons hantées. Il voudrait placer dans cette maison des personnes qui ont des capacités surnaturelles ou qui ont un lien, entre guillemets, avec le surnaturel, pour voir ce qu'elles voient, qu'elles notent les choses qu'elles ressentent, qu'elles expérimentent, tout ça. Donc il contacte Eleanor et Theodora, et il contacte aussi d'autres gens qui arrivent donc à Hill House. Et il y a aussi un homme, Luke, qui va aussi venir à Hill House, puisque il fait partie de la famille Crane. Donc lui, il s'appelle bien Luke Crane, par contre Theodora s'appelle pas du tout Crane, et Eleanor non plus. Donc il fait partie de la famille des propriétaires et donc il doit rester avec eux dans la maison, puisque la dame qui possède Hill House refuse que des gens vivent dans la maison sans un représentant de la famille. Voilà. Donc 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes, qui se retrouvent dans Hill House et il va se passer des choses pas tout à fait sympathiques. Dans la série on retrouve certains prénoms, par exemple Shirley, c'est la première fille du couple Crane, donc c'est clairement un hommage à l'auteur. On retrouve aussi les prénoms des héroïnes, par exemple Eleanor, Theodora, Luke aussi se trouve là. Je ne sais pas du tout comment s'appelle le docteur Montaigu par contre, ça m'étonnerait qu'il s'appelle Steve, mais je crois qu'il n'y a aucun moment où on voit son prénom. On retrouve aussi Mrs. Dudley et Mr. Dudley, je crois que c'est tout. Il n'y a pas énormément de personnages dans ce roman. Eleanor est toujours l'héroïne, mais il lui arrive pas du tout la même chose dans le livre et dans la série. Vous êtes prévenus. La famille Crane aussi se trouve dans le livre, puisque comme je vous l'ai dit, Luke est
et fait partie de la famille des propriétaires, donc logiquement c'est un Crane. Et en fait, on va, quand le docteur Montagu va raconter l'histoire de Hill House aux personnes qu'il a invitées, il va en fait raconter l'histoire de la maison qui aurait été bâtie par Hugh Crane pour sa femme, qui en fait est arrivée à Hill House trop tard, puisqu'elle est morte en fait en arrivant. Sympathique. Et donc Hugh Crane avait 2 filles, dont on ne connaît pas le prénom. Une qui est restée, l'une a volé, la plus jeune a volé son compagnon à la plus âgée, qui est restée vivre à Hill House et qui est devenue folle, tout ça. On a aussi une histoire de suicide, bref. La partie qui raconte l'histoire de Hill House dans le livre est passionnante parce qu'elle est fait bien flipper. Donc c'est une bonne façon de finir la belle période d'Halloween, on va dire. On retrouve aussi des scènes emblématiques dont je ne peux pas vous parler franchement, puisque sinon je vous spoil. Donc pour faire court, on a la scène du mur, avec le papier peint, tout ça, vous comprendrez quand vous aurez vu la série ou le livre. Enfin, dans le livre, il n'y a pas vraiment question de papier peint, mais dans la série, oui. Il y a la scène de la main. Alors, dans le livre, ça concerne Eleanor, et dans la série, ça concerne Theodora petite, quand elle est dans son lit. Et oui. Et on a la scène du bruit, donc qui concerne Theodora et Shirley dans la série, et Theodora et Eleanor dans le livre. On a aussi des décors qui sont clairement tirés du livre, par exemple la bibliothèque. La bibliothèque a une place particulière dans le livre. On a aussi l'escalier en spirale et la plateforme, très importante pour la fin du livre, et pour la fin de la série du coup. Le fait que la maison soit labyrinthique et qu'elle semble parfois bouger. Voilà. Mais on a aussi des déplacements et des suppressions de scènes qui pour moi étaient importantes, on va dire, mais en même temps je me demandais vraiment comment les inclure dans la série. Par exemple, normalement quand Eleanor arrive à Hill House, elle est terrifiée et elle sait que la maison n'est pas saine et qu'elle ne peut pas y vivre et qu'elle doit partir. Bon, elle ne le fait pas, sinon il n'y aurait pas de roman, mais elle sent direct que la maison lui veut du mal. Ce n'est pas du tout le cas dans la série. Quand la famille arrive, il n'y a pas vraiment de mauvaises ondes, peut-être à part Theodora, mais sinon, zéro mauvaise onde à première vue. Même la première vision de la maison, voilà. Il n'y a pas de fantôme dans Hill House, dans le roman. En tout cas, on n'en voit absolument aucun. Les personnages n'en voient pas. Le lecteur ne lit pas de description de fantômes ou quoi que ce soit. La scène la plus terrifiante pour moi se trouve vers la fin du roman et elle n'est pas du tout présente dans la série. Je trouve ça un peu dommage puisqu'il y avait cette espèce de... Eleanor est le personnage central de cette scène et je trouvais que c'était quand même important en fait. C'est une espèce de confirmation de la théorie que j'avais dès le début du roman, donc voilà, je ne peux pas vous en dire trop, j'ai peur de vous spoiler, donc je me tais. La fin dans le livre, c'est bien sûr mon point litigieux, on va dire, avec la série. La fin est absolument effroyable dans le livre, elle est angoissante comme jamais. Voilà. Aussi, du début à la fin du roman, on doute de la santé mentale d'Eleanor. Mais vraiment, on se demande si c'est pas plutôt elle qui est folle. Comme dans la série, Theodora, j'ai du mal à dire son nom, je suis désolée, et Eleanor ont des capacités surnaturelles, mais pas tout à fait les mêmes que dans la série. Alors là, on va parler des personnages qui sont tout à fait différents dans le livre et dans la série. Par exemple, Theodora est un personnage exécrable que j'ai détesté, que pour moi il est très difficile d'apprécier en tant que personnage, étant donné que on lit le roman avec le point de vue entre guillemets d'Eleanor, et elle n'est pas du tout comme la Theodora de la série que j'ai adorée du coup. Eleanor est une grande narcissique, sans famille, incomprise et rejetée, qui vraiment rêve, d'avoir une maison à elle, d'avoir une home, et c'est pour ça, entre guillemets, qu'elle est l'héroïne du roman. Et Luke, dans le livre, est insupportable, mais tellement. Donc c'est bien en fait que la série ait rendu les personnages beaucoup plus attachants et beaucoup plus attrayants, parce que j'ai réussi à m'attacher à Eleanor dans le livre, mais il faut dire quand même que c'est pas un personnage tout à fait sympathique. Et il n'y a aucun lien de parenté entre Theodora, Eleanor et Luke dans le livre. Voilà, ce sont des étrangers complets. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil
au livre dans la série Netflix. Donc par exemple Steve a écrit The Haunting of Hill House. Il y a aussi des passages, par exemple la toute première scène, les premières paroles dites par Steve en voix off, c'est exactement, mais vraiment exactement le tout premier paragraphe du roman. Donc je vais vous le lire. Bon, en anglais, vous pardonnerez mon accent, c'est les pourris. No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality. Even larks and katydids are supposed by some to dream. C'est la seule phrase, là, ce que je viens de vous dire, qui n'est pas, enfin, le bout de phrase, qui n'est pas dans la série, me semble. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within. It had stood for so 80 years, and might stand for 80 more. Within, walls continued upright, bricks met neatly, floors were firm, and doors were sensibly shut. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone. J'adore cette phrase. Pardon, excusez-moi. Et donc le premier paragraphe correspond à la première scène, et le dernier paragraphe correspond à la dernière scène du livre, donc là par contre c'était beau. Certains dialogues et certaines paroles de personnages sont exactement les dialogues et paroles de personnages ou paroles de la narration qui se trouvent dans le roman. Donc ça aussi c'était génial. Il y a aussi la mention de la tasse à étoiles qui est importante dans le roman, enfin importante. Qui en fait montre un aspect de la personnalité d'Eleanor qui ressort grâce à cette tasse à étoiles. Et il y a cette phrase terrifiante du livre qui se trouve dans la série. Journey's ends at lovers meeting. Ah mon dieu, j'ai fait toute une étude dans mon mémoire sur cette phrase parce qu'elle m'a pas traumatisée, mais j'aurais pu être traumatisée par cette phrase. Et là c'est la partie spoiler. Attention, donc je vais lever la main et quand j'aurai terminé de spoiler, je la baisserai, donc vous pourrez remettre le son ou vous avancerez et vous verrez quand ça sera baissé, voilà. Préparez-vous un thé, mangez quelque chose, histoire d'attendre si vous n'avez pas envie de voir cette partie de la vidéo. C'est parti. Alors le problème que j'ai avec la fin, c'est que dans le livre, il n'y a pas du tout cette vision d'union dans Hill House, cette joie, cet amour qui ressort parce que les gens meurent dans Hill House et donc vivent dans Hill House après la mort tous ensemble. Non. Dans le livre, la maison manipule les gens. Mais il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de joie après la mort, il n'y a pas de... Non, pas du tout. Donc à la fin, on sait juste que Hill House n'a pas été rasé, et on ne sait pas si les personnages ont essayé ou quoi. On sait simplement que la maison a tué Eleanor. Je suis persuadée personnellement que la maison a tué Eleanor, puisque dans le livre, ce n'est pas écrit explicitement, mais pour moi c'est le cas. Donc la maison a tué Eleanor, et elle est toujours là. C'est-à-dire qu'elle peut toujours manipuler d'autres gens, tuer d'autres gens, ce genre de choses. Tout à fait sympathique. À la fin du roman, c'est la menace qui persiste. C'est pas du tout une idée de joie, d'union, de tout va bien, les gens sont morts mais ils sont réunis. Pas du tout. Alors j'ai adoré la fin de la série, j'ai trouvé ça très émouvant, très beau. Personnellement, le désespoir d'Olivia qui veut absolument garder ses enfants auprès d'elle pour les protéger, j'ai trouvé ça tellement émouvant. Et le fait que ce soit le père qui se sacrifie pour ses enfants, pour prendre leur place auprès d'Olivia, j'ai trouvé ça très beau. Mais dans le livre, c'est pas du tout ça. Donc j'ai l'impression que du coup la série donne une vision tout à fait opposée de la fin par rapport au livre. Donc ça me gêne un peu, même si j'adore la série, mais ça me gêne un peu, j'avoue. Et, chose... Il n'y a pas du tout de fantôme dans Hill House, c'est vraiment la maison qui agit, c'est la maison qui parle à Eleanor, c'est la maison qui... Pour moi, c'est la maison qui tient la main d'Eleanor dans la scène de la main. C'est pas du tout un fantôme, c'est... Non, c'est la maison elle-même qui agit toute seule. Donc, pas de fantôme. Donc, je pense que la maison ne retient personne après la mort, qu'elle n'a pas envie d'avoir des gens à l'intérieur d'elle qui soient heureux. Elle ne vit que du malheur des gens. Et donc voilà, elle tue les gens, et c'est tout. Enfin, elle les pousse au suicide, et voilà. Son but, c'est de consommer, parce que le terme, il me semble que le terme est employé là-dedans. Le but de la maison est de consommer les personnages, mais pas de les retenir. Donc à la rigueur, on pourrait imaginer qu'ils sont utilisés par Hill House, par exemple dans la scène de la main, dans la scène des murs,
personnes qui tapent dans les murs, ce genre de choses. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. Voilà, moi j'ai plutôt vu la maison qui agit vraiment toute seule. Donc la fin de la série est magnifique, mais j'ai l'impression que le message du livre est soit mal passé, soit incompris, soit c'est moi qui divague, je ne sais pas. Donc voilà. J'ai maintenant très mal au bras. Alors pour conclure, j'ai adoré la série et le livre, mais comme des entités séparées, c'est-à-dire que la série s'inspire clairement du livre et elle est vraiment très bien faite, l'ambiance est formidable, j'ai adoré, c'était génial. Mais elle n'est pas fidèle tout à fait, c'est une œuvre à part, donc il faut... Enfin, si vous avez lu le livre et que vous voulez regarder la série, regardez-la en sachant que c'est inspiré, mais que ce n'est pas The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Sachez-le, ce n'est pas du tout point par point le livre, le roman de l'auteur. Et le livre, bien sûr, est un chef-d'œuvre de l'horreur que j'ai adoré, qui m'a fait très peur. Je trouve que c'est l'apothéose de la figure de la maison personnage que j'adore. Voilà. Donc si vous avez regardé la série et que vous avez aimé, et que vous vous dites j'aimerais bien tenter le livre, mais comme il a rien à voir, j'ai peur de pas aimer, essayez quand même parce que ce livre vaut tellement le coup. Vraiment. Donc ce livre joue sur l'angoisse d'une maison, donc un endroit où on est censé être en sécurité, un endroit, notre maison quoi, enfin un endroit un refuge, quelque chose qui nous protège, et en fait Hill House ne protège absolument pas ses habitants, et donc voilà, c'est toute l'angoisse du livre, toute l'horreur en fait du livre, et les descriptions aussi sont dérangeantes, enfin ça se voit pas trop dans la série, mais par exemple il y a des moments où on décrit la maison, et on se rend bien compte que la description donnée par les personnages et la description donnée par le narrateur ne collent absolument pas, c'est-à-dire que Hill House n'est pas du tout une maison, dans le sens maison, c'est-à-dire c'est pas... Les murs bougent, les portes bougent, le plancher bouge, enfin tout a l'air d'être vivant alors qu'une maison est par définition un objet, donc non vivant. Voilà. Donc voilà, je vous conseille quand même fortement de lire le livre, même si vous avez un peu peur, tout ça. Lancez-vous, c'est juste génial. Et si vous avez lu le livre et que vous voulez regarder la série mais que vous avez peur, bah, allez-y. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu The Haunting of Hill House, si vous avez regardé la série, si vous avez aimé ou pas, si vous avez préféré l'un ou l'autre. Personnellement j'ai adoré les deux et ils sont à part on va dire. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!